Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Comme promis, comme prévu, une petite vidéo spécialement pour vous les maniacs. J'ai regardé vos commentaires sous le short que j'ai fait ce matin et à la quasi-unanimité, on me demande de repartir en 1990. D'autres maniacs comme Stéphane, que je salue, me proposent en plus de parler de l'année 90, eh bien le Vinyl Tag, comme je vous avais proposé. Vous avez le choix, le Vinyl Tag ou l'année 90. Mais bon, on va repartir en 90. Et le Vinyl Tag, ça sera pour plus tard, les Maniacs. Right, right. Alors, au sommaire pour cette année 90, du Trash Death Made in France, n'est-ce pas Vincent? Salut à toi également, tu m'as dit, ne les oublie pas, ils sont dans la liste. Du groove metal, ou à l'époque on appelait ça en France, tout du moins de power metal. Mais bon, c'est devenu groove metal un peu plus tard, je pense, les Maniacs. Il y aura du death metal enregistré au Maurice Sound, du death metal suédois. Allez, on y va les Maniacs. Le cinquième créateur élaboré à Los Angeles par Randy Burns, premier album pour les Allemands avec l'ex-Sodom Frank Blackfire à la guitare pour épauler Rob à la basse, Mille bien sûr à la guitare et au chant, et toujours là aussi Ventor à la batterie. Super album, album bien brutal, mais bien maîtrisé, bien produit. Donc voilà, le soleil de Los Angeles fait du bien à la musique de Creator et à l'écoute des When the Sun Burns Red, People of the Lie ou encore Terror Zone. C'est vraiment un Creator au top pour cette année 90. Ne pas oublier bien sûr la magnifique pochette signée Andreas Marshall. Cinquième album pour Creator, paru à la rentrée 90 sur Noise et tourné avec Death dans la foulée en Europe. Pantera qui se trouve enfin avec cet album Cowboys from Hell, l'album de la révélation pour Phil Anselmo, Dimebag Darrell et son frère Vinnie Paul, sans oublier Rex Brown à la basse. Et bien sûr, c'est l'album du clip Cowboys from Hell, de Psycho Holiday, Heresy et Shattered. Là, c'est Phil Anselmo qui rend hommage à une de ses idoles, Rob Halford, avec le chant suraigu. Et c'est vraiment un magnifique album, réédition chez Rhino avec les textes. C'était Rex Brown qui, en 1992, alors que le groupe sillonnait l'Europe en compagnie de Megadeth, avait donné une interview à Hard Rock Magazine et il expliquait que pour lui, la carrière du groupe, elle commençait vraiment avec ce disque, Cowboys from Hell, et que les autres albums, les trois premiers, donc il y a Project from the Jungle, I Am the Night, encore un autre album, et Power Metal, le premier avec ce bon fil au chant, et pour lui, ces quatre albums, c'était plus des démos améliorées, plus qu'autre chose, quoi. Allez, le Trash Death Made in France représenté, Massacra, son premier album, élaboré en Allemagne pour le compte du label Shark Final Holocaust, avec bien sûr le morceau d'ouverture, un classique, Apocalyptic Warriors, Researchers of Tortures, et également le morceau The Day of Massacre qui termine le disque sur le vinyle. Il y a un bonus sur le CD, je vais vous le montrer tout de suite, les Maniacs. Alors voilà le CD, là c'est la réédition Vertigo Phonogramme de 1993 avec le bonus Beyond the Prophecy, et non pas The Prophecy comme c'est indiqué. Et donc, bien sûr, Vertigo Phonogramme a rebaptisé l'album Massacra. Deuxième album de Trash Death Made in France, deuxième album élaboré en Allemagne lors de la chute du mur de Berlin d'ailleurs. Agressor et son Neverending Destiny, ça riff à mort. Alex a composé quelques-uns de ses meilleurs riffs sur ce disque. Et quant au solo, n'en parlons pas. C'est vraiment un album maîtrisé de A à Z. Autant le Massacre est bon, un peu bordélique sur les bords que là,
ça joue à mort, ça joue à mort. Et c'est l'album qui est sorti en licence Noise sur le label du papa de Quorthon, Boss, donc c'est Black Mark qui a sorti cet album avec la licence Noise. Et sachez que le même jour était sorti le 5e Bathory, 4e Hammerheart, ça doit être le 5e je pense. Ouais. Donc voilà, Agressor, donc cet album est sorti en juin-juillet 90. Je précise sur le juin-juillet parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, savoir quand l'album est vraiment sorti, et je pense que ouais, il est sorti à l'été 90. Exorder, compagnon d'armes de Pantera, avec un chanteur Kyle Thomas qui n'a rien à envier à Phil Anselmo, un peu plus trash que le groove metal de Pantera sur ce Slaughter in the Vatican, enregistré au Morrison par l'inévitable Scott Burns, et la pochette Kent Matthews, l'homme derrière les pochettes de Forbidden. Album déjà évoqué dans une de mes précédentes vidéos, que ce Exorder. Et suite à ce disque, le groupe allait partir en tournée avec les Français de No Return en Europe. Et d'ailleurs, No Return qui aurait pu figurer sur cette vidéo. Mais il y a plein d'albums qui va manquer encore. Vous allez me dire, Bruno, t'as oublié tel disque, tel disque. Il faudrait que je regarde encore. J'ai plein d'albums sortis cette année-là. Des albums à réécouter aussi, parce que je ne vais pas encenser un disque que je ne connais pas ou peu. Donc voilà, c'est pour ça. Là, c'est le 2e volume. Il y en aura certainement un 3e. Enfin, je dis ça pour plein de mes vidéos et finalement. L'acte de naissance du death suédois Left Hand Pass de Entombed, bien sûr. Que dire de plus? La pochette signée Dan Seagrave, l'album enregistré par Thomas Kosberg. L'acte de naissance du death suédois, enregistré sous la forme d'un quatuor, avec bien sûr le titre qui ouvre l'album, Left Hand Pass, premier clip du groupe, paru sur le label Irek, réédition Full Dynamic Range. Un album indispensable à posséder, les Maniacs, n'est-ce pas? C'est pas mon préféré, Entombed, vous le savez très bien. Album déjà évoqué, le 2e Sanctuary, une version heavy trash de Queensrÿche, donc plus méchant, mais là aussi un chanteur de premier plan qui nous a quitté malheureusement, Warhol Dane. Into the Mirror Black, paru au printemps 90 avec le classique Future Tense, et tout l'album est indispensable. Death Revenge, Long Since Dark, Hidden Lies Obscured, Seasons of Destruction, Worldmore Murder. On pourrait citer tous les titres de ce disque, tellement il est bon. Toujours à Seattle, le 4e Queensrÿche, paru à la rentrée, avec bien sûr le titre Empire qui donne son nom à l'album, et les magnifiques Jet City Woman et Another Rainy Night Without You, sans oublier Best I Can, Resistance, là encore, Silent Lucidity. On pourrait citer tous les titres de ce disque, un magnifique album de la bande à Chris DeGarmo, Michael Wilton, Eddie Jackson, Geoff Tate et le batteur Scott. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Scott Rockenfeld. Voilà. Vous voyez les Maniacs, c'est d'une traite. Hein. Sans montage, sans rien. Ça va vite, ça va vite. Incubus, avec les Brésiliens qui ont émigré aux États-Unis. Alors, sachez que cet album a été enregistré sous la forme d'un duo, les deux frères, Francis Howard et Moses Howard. Donc, ce sont deux Brésiliens qui sont expatriés aux États-Unis et qui ont enregistré cet album. Marc Lavena à la basse, en fait, il n'a pas enregistré les parties de basse sur ce disque.
enregistré par l'inévitable Scott Burns, bien sûr, Beyond the Unknown. C'est le deuxième, Incubus. Thrash Death, ouais. J'aurais tendance à dire Thrash Death américain, mais comme c'est des Brésiliens. Et pour finir, l'album du grand retour d'AC/DC, qui compose de nouveau des classiques sur ce Razor's Edge, Thunderstruck, Money Talks, Are You Ready? Les 3 singles sont excellents. Et à la différence de Blow Up Your Video, il n'y a pas que les singles qui sont bien. Il y a Mistress for Christmas, Fire Guns, avec une prestation exemplaire de Chris Slade. Et puis également Shot of Love, vraiment excellent disque et excellent retour de la bande aux frères Young en cette année 90. Razor's Edge. Ok les Maniacs, eh ben, regardez, il y en avait d'autres, notamment il y avait celui-là, Carnage. Mais bon, on en parlera très prochainement, il y aura un 13e volume. Puis il faut que je réponde à vos questions, les Maniacs. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Moi, je m'éclate toujours autant à vous proposer ces petites vidéos qui, voilà, sans prétention, mais je me répète, toujours fait avec beaucoup de passion, d'amour pour cette musique tant aimée qu'est le hard rock et le metal. Donc voilà, il faut que la passion, elle transparaisse au premier abord. En fait, c'est ça le plus important pour moi. On s'en fout les montages, les hésitations. C'est spontané. Voilà. Allez, prenez soin de vous les Maniacs. Et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous encore. Soyez heureux. Ciao.